Bonjour à tous. Avant de commencer cette information, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris part au 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, a quitté dimanche Dakar pour la France, où il prendra part mercredi et jeudi à la 11e édition du forum Aspen Europe-Afrique. Le chef de l'État se rendra ensuite en Arabie Saoudite à l'invitation du roi Abdullah bin Abdulaziz Al Saoud pour une visite officielle. On a célébré hier 1er décembre dans le monde la 27e journée de lutte contre le sida, une journée instituée en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes sont séropositives dans le monde et cette année, la journée a pour thème zéro nouvelle transmission mère-enfant du VIH-Sida. La Côte d'Ivoire l'a marqué par une cérémonie tenue à la place Inch'Allah de Koumassi. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Grâce Kando. Toutes les minutes, un enfant naît infecté par le VIH dans les pays à faible revenu, selon l'ONU-SIDA. Et 50% des enfants infectés meurent avant l'âge de 2 ans, faute de soins adaptés. Pour cette 27e journée mondiale de lutte contre le sida autour du thème « Zéro nouvelle transmission mère-enfant du VIH », la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Goudou Kofi Raymond, fait le point des activités menées pour freiner l'avancée de cette pandémie au niveau de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Des actions d'envergure ont été réalisées sur le terrain. Au titre de l'année 2013, ce sont 602 160 femmes enceintes qui ont été testées et qui ont effectivement reçu leurs résultats. Parmi les femmes enceintes dépistées positives au VIH, 16 068 ont bénéficié des antirétroviraux pour réduire la transmission mère-enfant du VIH. Nous notons à ce jour une tendance à la baisse de la prévalence du VIH qui est estimée à 2,7. Excellence, Monsieur le Premier ministre, alors que l'EDS 2011-2012 nous donnait 3,7. Des efforts consentis, mais d'autres défis restent à relever pour une prise en charge efficace. La plupart des laboratoires devant permettre la mise sous traitement des personnes dépistées VIH+, et le suivi biologique ne sont pas fonctionnels. L'avenir des conseillers communautaires est incertain, alors qu'ils représentent la base et le fondement des différents programmes. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, félicite tous les partenaires engagés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie solennelle pour saluer la disponibilité de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la dynamique de réduction de l'impact de la pandémie VIH dans notre pays. Avec les actions conjuguées du gouvernement ivoirien, des partenaires au développement, du secteur privé, des organisations de la société civile, nous devons renforcer nos efforts et imaginer des actions encore plus vigoureuses pour l'atteinte des objectifs nationaux, principalement l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté la loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida qui condamne la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Et la Journée internationale de lutte contre le sida offre l'opportunité de revenir sur le danger que représente cette maladie, mais également de mettre l'accent sur les mesures de protection dont le préservatif. Et justement, parlant de préservatif, en Ouganda, la taille de ce produit fait polémique. À Kampala, c'est une clinique qui prend en charge les séropositifs. Et ici, comme dans de nombreux lieux publics en Ouganda, les préservatifs sont gratuits. Le problème, c'est que personne ou presque ne les utilise. Et pour cause, ils sont trop petits. La faute à leurs fabricants chinois. Le problème est bien connu des Ougandais. Ça me dérange beaucoup. Quand je les utilise, c'est trop serré, c'est trop petit. Je ne me sens pas à l'aise. Des préservatifs adaptés, il en existe bien de plusieurs tailles. Mais à la différence des préservatifs made in China, ceux-là ne sont pas distribués gratuitement par les autorités. Il faut les acheter en pharmacie. Ceux-là sont adaptés, ils sont assez longs. Plus ils sont longs, plus ils sont chers. Trop cher pour une majorité d'Ougandais. Et c'est bien ce qui préoccupe ce médecin.
et souligne que la prévention marque le pas. Après des années de recul, le taux de prévalence est reparti à la hausse. Les préservatifs qui sont faits en Chine ont tendance à être trop petits, trop courts. Ils devraient être faits pour ceux qui les utilisent. Ils devraient faire des tailles différentes pour les petits, ceux dans la moyenne et les géants. Plus d'1,5 million d'Ougandais vivent actuellement avec le VIH. Retour en Côte d'Ivoire où le calme est revenu à Odiéné à la suite de meutes qui ont secoué la ville jeudi et vendredi. Plusieurs personnes ont pris d'assaut les bâtiments de la police et de la gendarmerie après la mort d'un jeune homme quelques heures après avoir été arrêté. Il était accusé d'avoir agressé une jeune fille. Les activités ont donc repris dans la capitale du Kabadougou à l'issue d'échanges initiés par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Abou Sanougou. Ramener le calme et la quiétude dans la ville d'Odiéné après les échauffourées qui ont secoué la capitale du Kabadougou. Échauffourées qui font suite au décès d'un jeune homme au commissariat de la ville dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 novembre dernier. Tel est l'enjeu de la visite du ministre des Transports Gaoussou Touré, cadre de la région. L'émissaire du gouvernement a par la suite multiplié les rencontres avec les autorités administratives, les forces de l'ordre, les chefs coutumiers, les représentants des communautés de la CEDEAO, les représentants de structures de jeunesse et ceux des conducteurs de motos communément appelés dans la région Taxi-Moto. Tout en déplorant le décès du jeune transporteur, Gaoussou Touré les a exhortés à la paix, à l'entente, au calme et à la retenue. Je vous invite à mettre bas la terre. Je vous invite à laisser tomber tout ce qu'il y a. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal aussi que les jeunes s'en prennent aux infrastructures de base que nous avons ici. Il faudrait que les responsables des différentes communautés prennent leurs responsabilités, qu'ils parlent à leurs enfants, pour que les enfants comprennent qu'ici, on ne doit pas s'attaquer aux biens de l'État. On ne doit pas s'attaquer aux biens d'autrui. À l'issue des échanges, tous ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. Nous, ce qu'on doit faire, on demande des excuses à l'autorité administrative qui sont avec nous ici. Par ailleurs, le ministre des Transports a, au nom du gouvernement, présenté ses condoléances à la famille du défunt. Ainsi, à l'issue des différentes visites et rencontres, le calme est revenu et les activités ont totalement repris dans la ville d'Odiéné. Parlons agriculture. Le Fonds international pour le développement de l'agriculture décaisse 30 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Une somme pour financer le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Extension Ouest. L'accord a été signé en marge des assises de la FAO sur la nutrition à Rome, en Italie. La signature a enregistré la présence des ministres de la Santé, Raymond Goudou Kofi, et des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Hugues Hervé Blé. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide accordée par le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA à la Côte d'Ivoire. Ce financement va permettre d'étendre et d'adapter à l'ouest du pays les actions en appui à la professionnalisation agricole et au développement des produits vivriers. Elles sont mises en œuvre depuis près de 2 ans dans le centre-nord, le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom. Le soutien du FIDA à la Côte d'Ivoire est intervenu en marge de la 2e conférence internationale de la FAO sur la nutrition à Rome. Les délégués de plus de 170 gouvernements, parmi eux les ministres Raymond Goudou et Kobena Kwasi Adjoumani, le pape François et de nombreuses autres personnalités se sont engagés à mettre en place des politiques nationales visant à l'éradication de la malnutrition sous toutes ses formes. Il va falloir que l'accent soit mis sur la production des aliments que nous consommons, mais en même temps que la répartition de ces aliments-là se fasse sur toute l'étendue du territoire, de sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui soient bien nourries et d'autres mal nourries. La sécurité alimentaire et nutritionnelle figurera en bonne place dans l'agenda du développement de l'après-2015 des Nations Unies, qui doit remplacer les objectifs du millénaire pour le développement OMD dans le courant de l'année prochaine.
Promouvoir la science auprès du grand public, c'est l'objectif de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. L'événement a démarré hier au pôle scientifique et d'innovation de Bingerville. Il va durer 15 jours et sera meublé par des journées portes ouvertes et des conférences. Patricia Omouetia. La crise d'extinction s'intensifie. Elle montre que la diversité de la nature ne peut plus supporter la pression de l'homme sur notre planète. Chaque jour, nous perdons de la biodiversité à un rythme d'environ 1000 fois plus rapide que le rythme naturel. C'est ce challenge que veut relever cette deuxième session de la quinzaine internationale de la science et des technologies, dont le thème est l'avenir de la Terre. Je prends la qualité de l'air. Il y a énormément de maladies qui sont liées à la pollution de l'air, des affections respiratoires, et personne ne sait exactement en fait ce que ça donne, l'impact que ça a sur nos capitales africaines. Donc c'est des choses comme ça qu'on essaye de profiter de cette quinzaine pour en discuter et en débattre, quoi. Eu égard au bilan critique de l'état de notre planète dressé par les scientifiques reconnus, on peut affirmer que cette quinzaine arrive à point nommé. Le constat est problématique pour les générations futures. L'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations des villes africaines n'a pas encore été estimé. Il revient donc aux chercheurs africains de le faire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, notre pays œuvre pour l'évolution et le développement de la science. La KIS 2014 est une période de sensibilisation et d'éducation à la culture de la science et de la technologie au service du développement de la Côte d'Ivoire. Elle est donc une opportunité pour les populations, notamment les plus jeunes, de s'informer, de poser des questions et de se découvrir pour certains une vocation grâce à l'échange d'idées et d'expériences avec les personnes qui pratiquent la science au quotidien. Au thème du lancement officiel de la quinzaine internationale de la science et des technologies, les autorités et les chercheurs ont visité le musée scientifique dédié à la promotion de la culture scientifique et technologique. À l'étranger, en bref et en images, une femme a été désignée à la tête de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La Nigériane Diezani Alison Madueke a été portée à la tête de l'organisation au cours de la réunion des membres tenue à Vienne, en Autriche. Ministre nigériane du pétrole, Alison Madueke entre ainsi dans l'histoire de l'organisation qui, depuis sa création en 1960, connaît pour la première fois une présidence féminine. Et toujours au plan international, une réunion de crise s'est tenue hier à la Maison-Blanche sur les suites du dossier Ferguson. Des manifestations ont lieu chaque jour dans plusieurs villes des États-Unis pour protester contre la décision du grand jury de ne pas inculper Darren Wilson, le policier blanc qui avait tué Michael Brown, un adolescent noir, le 9 août dernier. Le président américain Barack Obama a nommé 2 personnes chargées d'un groupe de travail sur l'amélioration des méthodes de maintien de l'ordre. Et la Cour pénale internationale a confirmé lundi 1er décembre la peine de 14 ans de prison pour Thomas Lubanga, ancien chef de milice de la République démocratique du Congo. Dans un jugement rendu à La Haye, la CPI a rejeté l'appel de la condamnation du chef de guerre prononcé en 2012. Il a été reconnu coupable d'enrôlement d'enfants soldats en Ituri, dans le nord-est de la RDC en 2002 et 2003. Thomas Lubanga est en prison à La Haye depuis 8 ans. À Hong Kong, le siège de l'exécutif a dû fermer ses portes hier matin sous la pression des manifestants après les pires heures depuis 3 mois entre les protestataires et la police. 40 personnes ont été arrêtées lundi soir. 3 des leaders étudiants ont commencé une grève de la faim. Après 9 ans, le groupe Magic System. L'actualité en bref dans le monde, rendons-nous au Yémen où 5 personnes ont été blessées, dont une grièvement, lorsque la police a dispersé dimanche à Aden une manifestation appelant à la succession du sud du Yémen, un État indépendant jusqu'en 1990.
Au Yémen, des dizaines de milliers de manifestants réclament l'indépendance du sud du pays. Le Yémen du Sud existait jusqu'en 1990. La police a dispersé la foule à Aden. 5 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Le mouvement sudiste reprend de l'ampleur. Il profite de l'affaiblissement de l'État, confronté à l'essor d'Al-Qaïda et à l'offensive de la milice chiite d'Ansar Wallah. Des boucliers de carton face à une banderole de la police. Le dernier scénario joué à Hong Kong. La nuit a été rythmée par de violents affrontements. Les militants pro-démocratie avaient encerclé le siège de l'exécutif. Une quarantaine d'entre eux a été arrêtée. Après avoir marqué le pas, le mouvement de contestation retrouve sa vigueur des débuts, il y a 2 mois, quand les étudiants s'étaient mobilisés pour réclamer à Pékin une vraie élection libre pour le chef de l'exécutif en 2017. Dernière photo de famille pour le gouvernement taïwanais. Il a démissionné en bloc lundi après la défaite du Kuomintang aux élections locales. Une défaite cinglante pour le parti au pouvoir, favorable au rapprochement avec la Chine. La population a voté contre cette politique, craignant l'influence de Pékin. Le Premier ministre avait déjà annoncé sa démission samedi. La Chine et Taïwan ont récemment renoué un dialogue rompu depuis la guerre civile qui a pris fin en 1949. C'était il y a 30 ans tout juste, la pire catastrophe industrielle en Inde, celle de Bhopal. En quelques jours, 3500 personnes meurent à cause d'une fuite de gaz toxique dans une usine de pesticides de Union Carbide. Par la suite, 25 000 personnes décéderont. Depuis, de nombreux enfants naissent avec de graves malformations, mais le site n'est toujours pas dépollué correctement. Après 9 ans, le groupe Magic System signe son retour sur la scène abidjanaise. Un retour gagnant à travers un concert inédit au Palais de la Culture de Treichville. La formation Zouglou a passé en revue sa riche discographie au grand bonheur du public, nous dit Serge Colléa. Palais de la Culture de Treichville, il est 17h45 ce dimanche 30 novembre. L'ambiance Zouglou gagne en intensité avec les artistes invités. L'arrivée du groupe Magic System est imminente, le public s'impatiente. Derrière le podium, journalistes, caméramans et photographes se sont passés le mot. Les 4 magiciens du Zouglou, les enfants d'Aloumambo, arrivent par la voie lagunaire. 18h, levée des rideaux. Les magiciens donnent le temps. Le public, qui connaît l'essentiel de la discographie du groupe, reprend ses grands classiques. Ce concert est venu confirmer qu'il y a des liens solides entre les fans de Magic System et le groupe. Vous avez vu là, ce n'était pas un concert, c'était une messe, c'était une communion, c'était un moment de retrouvailles et ça c'était le plus important. Aujourd'hui nous sommes contents. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.